Ça fait du bien de dormir, les gars, ça fait du bien parce que ça te permet de réfléchir, ça te permet de te remettre les idées à place et de revenir un peu sur le match d'hier et à chaud comme ça. En plus, j'étais pas bien hier. Il y a des trucs que tu peux pas analyser comme ça assez froidement. Maintenant, avec la nuit de sommeil comme ça, c'est un peu plus simple de revenir froidement sur le match et on va revenir froidement et je suis pas sûr que ça va être le genre de vidéo que vous allez vouloir entendre. Mais je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout, ça me ferait plaisir les gars. Et de continuer à vous abonner, parce que là en ce moment vous êtes chaud, apparemment les défaites du Barça vous excitent. Donc j'ai presque envie de dire vite que le Barça perde. Il y a plein de vues. Mais là, c'est pas ça. On en parle juste après, vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de réponses, plus de détails et tout ça, il y a un post qui existe, qui est sorti il y a 2 semaines sur ma chaîne. Donc, vous avez YouTube, l'Afrique catalane, il y a un post. Et là, si vous avez des questions, parce qu'il y a une FAQ, un bilan fin d'année et tout ça, et il y a plein de trucs prévus pendant les fins d'année avec le je juge les joueurs, tout ça. Et si vous avez des questions sur le Barça, sur moi, sur peu importe, posez-les là. Et je répondrai exprès, donc en fin d'année, je fais une vidéo exprès où je réponds à toutes vos questions et tout ça, vos inquiétudes, pas inquiétudes. Peu importe. En attendant, maintenant, on va revenir sur le match d'hier un petit peu, parce que moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont chiffonné, c'est bizarre comme terme ça. Enfin, peu importe. Donc, le Barça hier perd contre l'Antwerp. Moi, le match, je m'en foutais un petit peu en soi, parce que moi, je voulais voir un peu de rotation, parce que voilà, je suis pas comptable. On perd le match, c'est 3 millions en moins, je m'en fous, je suis pas comptable, ça c'est le boulot du marketing, c'est le boulot des dirigeants, c'est le boulot de tous ces gens-là, d'aller chercher de l'argent, des sponsors et tout. Moi de mon côté, j'étais quand même satisfait dans le sens où, t'as pas les titulaires pour jouer un match qui sert à rien, parce que, imagine, tu fais jouer Pedri, Gundogan directement, tu fais jouer Frenkie, bon là il était pas là, mais tu fais jouer tous tes joueurs, ton équipe type, et t'as une blessure, une grosse blessure comme on a eu avec Gavi avec la sélection espagnole, c'est pire que de perdre ce match-là. C'est pire. Parce que là, ici, tu perds contre l'Antwerp, tu t'en fous, t'es quand même premier. Tu t'en fous. Moi, je pense que si Arsenal, City ou peu importe aurait mis une équipe aussi débile, aussi morbide que celle qu'on avait hier, ils auraient perdu contre n'importe quelle équipe de la Ligue des Champions. Il n'y aurait pas eu toute une histoire derrière parce qu'ils avaient fait le boulot. Le boulot a été fait. Bon, la manière pas, mais le boulot a été fait. On est en 8e, on est premier. Donc là-dessus, tu fais tourner, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus là-dessus, déjà, il y a le niveau du banc. Parce que le niveau du banc, mais c'est surtout ce qui se passe entre Laporta et Xavi, moi, je vois qu'il y a une cassure dans le sens où Xavi n'avait pas en tête de mettre certains joueurs dans l'effectif. Regardez, Lewandowski n'était pas convoqué par exemple. Et je suis sûr qu'à la base, il n'y avait pas cet effectif-là qui devait être mis et que ça s'est mis parce que voilà, il faut montrer certaines choses. Voilà, Oriol Romeu, il faut le remettre en confiance. Lewandowski, il faut le remettre en confiance. Et je pense qu'à la base, Oriol aurait joué, mais je pense qu'à la base, Lewandowski n'aurait pas joué ce match. Il devait rester à la maison, au repos et jouer le week-end prochain. Laporta a obligé Xavi à le faire venir et à mon avis, Xavi s'est dit s'il est là, autant qu'il joue. Le problème c'est que Lewandowski ne veut pas être là. Ça se voit qu'il veut pas être là, Robert Lewandowski. Et ça impacte énormément sur tout l'effectif parce que quand tu vois en championnat que tu pourrais lui servir le ballon, que tu pourrais lui donner certaines balles et tout ça, et que tu vois tout ce qu'il rate, en fait tu as le même problème que l'on a eu il y a 1 mois ou 2 avec Oriol Romeu. C'est qu'Oriol Romeu t'évitait de lui faire la passe. D'ailleurs, hier, on l'a vu, on lui a fait 2 passes, 2 buts. Mais Robert Lewandowski, c'était la même chose ici à la fin. T'évites de lui faire la passe, parce que tu sais qu'il va vendanger. Tu sais que le gars, il va vendanger, il va pas marquer de but. Et ça aurait été bien. Donc, qu'il joue pas. Maintenant, le fait qu'il joue, qu'il touche pas de ballon, qu'il montre rien contre une équipe quand même Antwerp, comme je l'ai dit hier, c'est un niveau relégable en Liga, ou au pire des cas, grosse équipe de D2, quoi. C'est pas plus, toi, Antwerp. Et voir que Lewandowski est en difficulté physique, en difficulté mentale, en difficulté technique pour réussir à se démarquer du marquage impressionnant d'une équipe aussi faible que l'Antwerp, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc moi, je veux bien Xavi, je m'en fous. Il part en juin, il part en décembre, il part en février, je m'en fous, c'est pas le problème. Le problème est qu'il y a une cassure maintenant.
il y a une cassure. Et pour moi, Robert Lewandowski est la clé de cette cassure. Moi, il doit partir en janvier. Parce que si tu ramènes des joueurs qui veulent jouer, parce que hier, tu l'as vu, hein, Xavi, il discute avec Casado avant de rentrer, Casado, nickel. Xavi, il fait rentrer Gundogan, Pedri, le milieu, nickel. Mais bien, hein, parce que tu aurais commencé avec cette équipe-là, Casado, Gundogan, Pedri, tu parles pas de défaite aujourd'hui, hein, clairement, on ne parle pas de défaite aujourd'hui, on parle de victoire. Mais après, il faut faire jouer aussi les Sergi Roberto et les Oriol Romeo. Et Oriol Romeo, c'est pas un choix de Xavi, c'est un choix de Deco, c'est un choix de la direction. Xavi voulait Zubimendi, Xavi voulait Amrabat, il voulait Kimmich. Il y a plein de noms qui ont circulé et on lui a dit non, tiens, prends Oriol Romeo, tu vas voir, c'est exactement ce dont tu as besoin. Xavi, là, il s'est dit, bon, je vais pas prendre de risques, je vais mettre Oriol Romeo dans un match où on est quand même qualifié de toute façon, et regardez votre recrue. Donc là, il pouvait regarder les tribunes, les présidents, et leur dire, regardez, ça c'est ce que vous me ramenez. Avec ça, je dois gagner Ligue des Champions, Liga, Copa del Rey. Avec ça. Et il doit jouer. Donc oui, je pense que Oriol Romeo, c'est plus une provocation de Xavi hier de l'avoir mis et de l'avoir laissé quand même longtemps, hein, pour bien se concentrer. Il a dit, ah voilà, il a fait sa deuxième erreur dans l'axe, et c'est bon. C'est bon, et Oriol Romeo n'a pas le niveau pour le Barça, et je pense qu'il l'a montré à sa direction en disant, regardez, tu joues Antwerp, hein, tu joues pas le Real Madrid, tu joues pas Bayern, non, Antwerp. Il n'arrive pas à jouer contre Antwerp, le gars, il sait pas contrôler une balle, et là, tu veux faire quoi? Moi, je vais pas tomber sur Koundé et Christensen, les pauvres. Devant eux, c'est Oriol, et juste devant, c'est Sergi Roberto. Je veux rester un an de plus. Bah, tu m'étonnes que tu veux rester un an de plus. Sur le banc, bien payé, tranquille, au chaud. Je suis sûr que t'as ta petite couette, ton cacao, t'es bien. Il faut arrêter. Voilà, Sergi Roberto, en tant que capitaine, tu dois sentir que le temps, il est fini. Laisse la place à un jeune à ta place. Sergi Roberto, pas dans l'effectif, tu mets Casado. Et voilà, c'est bon, t'as une place dans ton effectif, t'as un joueur B qui est là, parce que moi je veux pas de recrutement à 6 millions, 60 millions, 100 millions et tout ça. On n'est pas le Real Madrid, on n'est pas là Manchester où tu peux dépenser, ou Chelsea qui dépense 1 milliard sur une saison. Non, on est le Barça, on fabrique des joueurs, on fabrique des bons gars. Lewandowski, tu marques pas, t'as pas envie de courir, tu fous la merde, c'est pas grave. Les tribunes, elles sont là, va avec le président, va boire des cocktails, va faire de la pub, je sais pas, fais ce que tu veux, mais en attendant, hop, et va chercher Guillaume, il marque à chaque match. Alarcon à la B, il est tout aussi impressionnant. T'as 2 joueurs à la B qui peuvent être bien. Victor Roque, il arrive, hop, au moins t'as des joueurs Made in Masia qui ont envie de jouer pour le maillot. Parce que tu l'as vu hier, les joueurs qui ont les joueurs qui ont envie de courir, les joueurs qui ont envie de se dépenser, c'est des joueurs qui ont l'esprit Barça. Hier, Balde a montré des choses intéressantes. Un peu trop seul, mais il a montré des choses intéressantes. Ferran Torres, c'est un bon remplaçant, c'est pas un titulaire. Mais après, si tu joues avec un milieu à 4, tu peux mettre 2 attaquants. Tu mets un João Félix, un Guillou, un Larcon, Roquet, et comme ça tu peux aller chercher un peu plus de profondeur. Si tu joues avec 2 attaquants et avec un milieu à 4, tu peux mettre Casado, tu le mets en point de base, comme ça dans ces cas-là, il peut se mettre entre les 2 défenseurs centraux parce qu'il sait le faire, distribuer la balle, défendre et tout ça. Ça te permettrait à Cancelo et Balde de monter, donc ça veut dire que tu joues pas avec 2 attaquants, mais tu joues aussi avec 2 pistons qui viennent et qui apportent un surplus offensivement, mais pas des vrais pistons, parce que Cancelo va rentrer dans l'axe, Balde, voilà. Mais dans l'animation, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est dans l'animation, parce que je parle pas de vrais pistons, mais il y a moyen de faire une animation correcte, et à ce moment-là, tu aurais tes 3 milieux habituels, qui sont Frenkie, Gundogan, Pedri, et les 3 peuvent jouer un cran un peu plus haut, et apporter plus offensivement, et dans la récupération de balles hautes. Là, ça pourrait fonctionner avec 2 attaquants, mais actuellement, Lamine Yamal, il a 16 ans, il est trop jeune, il faut tout doucement le driller à l'équipe, il faut tout doucement mais tu peux pas lui mettre toutes les responsabilités à un gamin de 16 ans. Ferran Torres, comme je l'ai dit, c'est un bon remplaçant, donc ça veut dire, voilà, tu fais sortir un joueur, tu remets un autre et tout ça, il va gratter des minutes, il va être intéressant sur les minutes qu'il va gratter. Mais après, derrière, t'as Fermin Lopez au milieu de terrain, si tu joues avec un milieu à 4, et après, c'est qui tes autres milieux de terrain? C'est qui? Parce que après, tu vas aller à la B, t'as Garrido, il n'y a pas de problème, il va pouvoir jouer aussi, mais c'est pas des milieux de terrain made in Ligue des Champions qui vont aller te faire gagner des titres. Ils sont trop jeunes, trop inexpérimentés. On doit les intégrer, on doit les faire rentrer dans l'équipe A, mais de manière intelligente. Et arrêter d'aller chercher des joueurs à 3,5 millions qui savent pas toucher une balle. T'as mieux
t'as mieux dans ton centre de formation. Et en revenant avec 2 centraux, tu peux te permettre de faire un peu plus tourner. Aroro, il peut tourner un petit peu, Koundé, il peut tourner un petit peu, Christensen, il peut tourner un petit peu, parce que les 3, là, en ce moment, on est en train de les surutiliser. Ça va pas non plus. Et à droite, Hector Ford, à la place de Cancelo, si maintenant tu dois faire tourner un petit peu. Et à gauche, il y a bien un gars dans l'équipe B qui peut jouer à gauche, ou au pire des cas, à gauche, bah, tu repasses avec Inigo dans le futur, ou j'en sais rien, tu remets Cancelo, tu fais tourner avec 3. On a joué comme ça à un moment donné, où on avait un joueur, là, Adriano, à l'époque, et ben, il jouait à gauche et il jouait à droite, et il remplaçait à gauche et il remplaçait à droite. On peut le faire aussi avec Hector Ford, je suis sûr et certain. Comme ça, c'était vite d'avoir des remplacements partout, et ça, c'était à l'époque Guardiola. Il n'y avait pas besoin de doublure à gauche et de doublure à droite, il y en avait un, et il doublait à gauche, à droite de temps en temps, voilà, il faisait tourner, et c'était intéressant. Donc, tout ça pour dire, on a un bon effectif. Mais les joueurs qui veulent plus jouer pour le Barça doivent dégager. Et maintenant, je vais parler de Xavi sur un truc. Si lui ne se sent plus capable de supporter cette pression, parce que là il prend toute la pression pour lui, il prend tout pour lui, pour sa gueule, tout, et tu vois que ça commence à le dépiter, il est à Porta et tout ça, tu sens que ça commence, il y a une cassure avec Xavi, ça c'est sûr et certain, avec la direction, je le vois, je le sens, il y a une cassure avec certains joueurs dans le vestiaire également, je le vois, je le sens aussi, et ça se voit sur le terrain de toute façon, et c'est pas avec tous, mais est-ce que c'est plus facile d'aller dégager les joueurs avec qui il y a une cassure ou dégager juste Xavi? Bah, évidemment, la réponse elle est simple. C'est plus facile de dégager juste Xavi. Moi, ce qui m'emmerde, c'est encore une fois, en milieu de saison comme ça, maintenant vous allez me dire, oui, mais on est qualifié pour la Ligue des Champions. Et peut-être que de remettre un nouvel entraîneur pour recréer une nouvelle dynamique, ça va apporter un plus pour la Ligue des Champions. Il y a eu une année où Benitez, au Real Madrid, il est parti en milieu de saison, c'est Zidane qui a repris le relais, et après on connaît la suite, Zidane, 3 Ligues des Champions consécutives, et la même année, il a repris l'équipe qui était pas bien, et ça a fini avec une Ligue des Champions. Donc, ça peut être bon. Maintenant, moi, ça m'emmerde, c'est le comportement des joueurs, et c'est des joueurs qui ne sont pas du Made in Masia, c'est des joueurs qui viennent, qui ont un gros salaire, et qui viennent pour l'argent, et pour je sais pas, les strass et les paillettes, ou un truc ainsi. Des joueurs comme ça, moi, j'en veux pas. Il y a un youtubeur, et je vais faire une vidéo avec lui de toute façon bientôt, donc avec Jules, où il disait, ouais, il faut tout revendre et tout ça, racheter des joueurs et tout. Je suis pas de ce parti-là. Moi, je suis plus du parti où on a ce qu'il faut en matière à la Masia, et il faut aller chercher le petit complément qu'on a besoin, mais le petit complément qu'on a besoin, c'est pas du Oriol Romeo. Gundogan, c'était intelligent. Ça, c'était un truc intelligent. Lewandowski, il y a 2 ans, c'était intelligent. Mais il faut à un moment donné libérer de la masse salariale, libérer certains joueurs qui apportent rien, arrêter de les faire jouer, faire monter des joueurs de la B, faire un peu plus... Parce que moi, je serais beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu, en me disant, ok, là on a dégagé des joueurs qui apportent rien, on fait monter des joueurs de la B, et il y a un peu de difficulté, mais c'est pas grave, parce que c'est des joueurs de la B, tu vois un certain potentiel, tu peux les faire grandir. Là, à partir du moment où tu as des joueurs de entre 30 et 40 ans, qui sont sur le terrain, tu peux pas les faire grandir. Mais ils sont nuls. Tu peux pas, à un moment donné, leur dire, voilà, on va réapprendre les bases. Ça sert à rien. Ils sont dans le déclin. Quand un joueur est dans le déclin, tu peux pas l'améliorer. Mais bref, ça c'est toute une réflexion qu'il faut avoir maintenant avec Xavi, avec les joueurs, avec le staff, avec le mercato, parce que voilà, comme je l'ai dit, Oriol Romeo n'est pas un choix de Xavi, les gars. Je le dis, je le répète, c'est pas du tout son choix. Maintenant, il doit le faire jouer, il l'a fait jouer, et je pense que c'était son dernier match, Oriol Romeo. Et je suis convaincu que c'était son dernier match. Tu le verras pas samedi, et tu le verras plus. Tu ne verras plus Oriol Romeo, sauf peut-être si tu gagnes 5-0 et qu'il faut faire tourner. Et encore, est-ce que c'est pas un risque? Je sais pas. Mais j'ai pas envie de tomber sur Oriol, j'ai plus envie de faire un constat global. Hier, on était qualifiés. On a fait tourner. On a vu le niveau des joueurs qu'on a fait tourner, donc Sergi Roberto, Oriol, Robert Lewandowski. On voit que Ferran Torres est vraiment un remplaçant. On voit que Lamine Yamal est encore jeune, il a que 16 ans, tu peux pas lui donner plus de trucs. Hector Ford, il a que 17 ans. Ça peut être bien dans une équipe de rotation et tout ça, c'est pas trop mauvais, c'était pas trop mauvais du tout, il a apporté 2-3 trucs bien. Et derrière, t'as vu que Casado peut aussi aider dans la construction et la formation, donc je sais qu'il y a plus de jeunes encore dans l'équipe A, dans l'équipe B, qui peuvent apporter encore un surplus, par exemple Piu, je l'ai bien dit, Piu et Alarcon, voilà, ils peuvent aussi apporter en équipe 1, et voilà, moi je serais pas déçu si un gamin de 16-17 ans rate des actions, parce qu'on essaye, on construit quelque chose. Derrière, un gars qui était prétendu ballon d'or arrive à te rater des trucs, des tapines, et après derrière est totalement inexistant contre une équipe limite des deux, faut arrêter. Moi, je pense qu'avec certains joueurs, il faut arrêter. Je suis fatigué de voir certains joueurs.
je suis même pas fatigué sur Xavi encore parce que je me dis, il y a possibilité si on l'aide derrière. Et pour l'aider, il faut qu'il accepte aussi l'aide. Ça veut dire que son staff technique, son staff médical, tout ça, il faut à un moment donné nettoyer une partie de ce qu'il y a autour de Xavi pour que Xavi puisse avoir le soutien qu'il faut. Mais il faut que Xavi l'accepte parce que c'est le staff que Xavi a choisi à la base aussi. Si maintenant il y a moyen de changer tout ce qui est derrière Xavi pour dire Xavi, voilà, on va te mettre des gens un peu plus expérimentés qui vont pouvoir t'aider et te guider sur certains trucs, certains détails et travailler avec certains joueurs pour améliorer certaines choses. Si Xavi accepte ça, ça peut faire un plus à l'équipe sans avoir un gros changement ou un gros bouleversement. Maintenant, dégager Xavi pour un autre truc, ça peut être bien. Ça peut pas être bien. Ça peut foirer. C'est un risque. Mais ça, on en rediscutera le jour où Xavi dégagera. Si c'est pas ici, Xavi partira en juin de toute façon de lui-même. Après qu'on ait gagné la Ligue des Champions, il annoncera son truc. Parce que oui, on va gagner la Ligue des Champions, les gars. Moi, je reste positif là-dessus. Mais il faut un coup d'électrochoc et la semaine de Noël, Nouvel An, va faire beaucoup de bien à l'équipe, beaucoup de bien au staff, beaucoup de bien à Xavi. Je pense qu'il doit y avoir des conversations. Parce que c'est bizarre. Je vous dis, c'est trop bizarre, là. Lewandowski devait pas jouer, devait pas être convoqué. Il s'est retrouvé sur le terrain. Oriol Romeu, c'est un choix de Xavi. C'est pas un choix de Xavi, c'est un choix de Deco, c'est un choix de Laporta. C'est bizarre aussi de le voir sur le terrain là maintenant et de se faire ramasser comme ça ainsi. Il y a des choses comme ça qui sont assez étranges que j'ai vues hier, des comportements très bizarres des joueurs, des comportements bizarres de Xavi, de la direction. Il y a un truc, il y a une cassure quelque part. Maintenant, je vous laisse voir en commentaire et je vous dis, si vous avez vraiment des questions beaucoup plus techniques, je vais y répondre, mais sur la vidéo, comme je vous ai dit, le post FAQ bilan de Nouvel An, comme ça, on va prendre le temps de discuter et tout ça, et je vais essayer de faire un format un peu plus sympa, un peu plus cool, pour que vraiment ce soit digérable, parce que sinon je vais passer 1h30 à vous parler de tout ce qui va pas. Mais j'ai envie de rester positif hier, on est qualifié les gars, on est qualifié. En attendant, c'est que du foot, parce que c'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez, et on se rejoint pour l'avant-match contre Valence, parce qu'il n'y aura pas de vidéo entre... Sauf si une grosse actu, mais piano.